Dans cette vidéo, nous allons revoir comment additionner, soustraire et multiplier des fractions selon le programme de 5e. L'objectif est que tu puisses démarrer le chapitre des fractions en 4e avec de bonnes bases. Je te ferai un bref rappel de cours et te proposerai ensuite, dans une seconde vidéo, une série d'applications si tu as besoin de t'entraîner. Revoyons d'abord comment additionner et soustraire deux fractions. La règle est la même pour les deux opérations. Pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions, il faut d'abord les mettre sur le même dénominateur. On l'appelle le dénominateur commun. Avec cet exemple, on choisira 21 comme dénominateur commun. Alors, dans un premier temps, on transforme la première fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par 3. La seconde fraction n'ayant pas besoin d'être modifiée. On obtient alors 15 21e plus 4 21e, autrement dit 15 parts sur 21, auquel s'ajoute 4 parts sur 21. Ce qui nous fait un total de 19 parts sur 21, soit 19 sur 21, 19 21e. Prenons maintenant un second exemple. 5 sixièmes moins un quart. Nous devons donc choisir un dénominateur commun qui paraît peut-être ici un peu moins évident. Bon, je rappelle que nous ne cherchons à travailler qu'avec des nombres entiers. Alors pour trouver ce fameux dénominateur commun, il nous faut trouver un multiple de 6 qui soit aussi multiple de 4. Dans ces deux tables de multiplication, nous trouvons 12 et 24 en commun. On choisit le plus petit des deux pour nous simplifier les calculs. Nous cherchons donc à mettre ces deux fractions sur un dénominateur commun égal à 12. Allons-y. On multiplie donc le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 2 et le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 3. On obtient 10 douzièmes moins 3 douzièmes. À cette étape, je soustrais alors les deux numérateurs, ce qui donne 7, et je garde le dénominateur commun. Le résultat est donc 7 sur 12. Nous avons donc revu comment additionner et soustraire deux fractions. Il ne nous reste plus qu'à revoir comment les multiplier. La règle est encore plus simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, puis de multiplier les dénominateurs entre eux. Ici, cela nous donne 3 fois 5, 15, et 7 fois 2, 14. Le résultat est donc 15 sur 14, 15 quatorzièmes. Prenons un second exemple. 30 sur 77 multiplié par 35 sur 12. Nous devons donc multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. En revanche, dans ce cas, les calculs sont plus compliqués et nous ne devons pas perdre de vue que le résultat doit être une fraction simplifiée au maximum. Nous allons donc choisir de décomposer les nombres intervenant dans cette opération. Alors cherchons des tables de multiplication communes à plusieurs de ces nombres. On remarque que 30 et 12 sont des multiples de 3, mais également des multiples de 6, ce qui est quand même plus intéressant. On remarque aussi que 77 et 35 sont des multiples de 7. Avec ça, nous sommes prêts à décomposer. Au numérateur, je remplace 30 par 6 fois 5, que je multiplie à 35, c'est-à-dire 7 fois 5. Au dénominateur, je remplace 77 par 11 fois 7, que je multiplie à 12, c'est-à-dire 6 fois 2. Il ne nous reste plus qu'à simplifier. Je peux simplifier par 6 et par 7. Mais attention, je ne peux pas simplifier par 5, car ils sont tous les deux au numérateur. Bilan, que reste-t-il? Il nous reste 5 fois 5 au numérateur et 11 fois 2 au dénominateur. Le résultat sera donc 25 sur 22. Et voilà!
En quelques minutes, nous avons revu comment multiplier, additionner et soustraire deux fractions. Mais attention, il faut maintenant t'entraîner à appliquer ces règles dans des calculs un peu plus compliqués où nous mélangerons les différentes opérations. Pour cela, prends le temps de regarder la vidéo suivante. Elle te proposera quelques applications de base qu'il est nécessaire de savoir faire au début de l'année de 4e.